Seigneur notre Dieu, celui qui est toujours assis sur son trône, qui tient l'univers tout entier entre ses mains et qui conduit l'univers à petits coups jusqu'à son achèvement. L'Éternel est Dieu. Aujourd'hui, nous voudrions parler dans le contexte où nous sommes actuellement, c'est-à-dire Noël. Noël ou la nativité du Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, il est d'une fête qui emballe le monde tout entier. Et cette fête a toujours marqué des temps et des époques. Il n'y a pas de coin dans le monde où cette fête ne se ressent pas. Et dans le monde chrétien, c'est une fête qui fait beaucoup de polémiques. Elle est sujet à beaucoup d'interprétations, au point où les gens se demandent, est-ce qu'il est bon pour le chrétien de fêter Noël? Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons essayer, dans les quelques minutes qui sont devant nous, de voir ce que c'est que Noël, son début ou son étymologie et son évolution jusqu'à ce jour. Et essayer d'apporter un certain nombre de réponses aux diverses interprétations, du moins interrogations, qui sont dans les esprits. La Bible déclare que un sauveur nous est né et un fils nous est donné. Dans Ésaïe, le chapitre 9, le verset 5, 6 dans certaines versions, il est écrit, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel et prince de la paix. Le passage, comme nous le savons tous, a trait à notre Seigneur Jésus qui devait naître plus tard au travers d'une vierge. Le plan de Dieu concernant la descendance de la femme devrait se réaliser dans la Vierge Marie qui devrait faire naître un fils qu'on appellerait plus tard Emmanuel. Et lorsque les temps furent accomplis, Jésus était effectivement né. Nous allons lire son passage dans l'Évangile selon Matthieu, le chapitre 1. Matthieu chapitre 1, nous lisons les 21e au 23e versets. Là, il est écrit, elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici, la Vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie
Dieu avec nous. Amen. Amen. Matthieu Pagbalin, Tagban, Pupi Blavevor de Keide Blavevor Tolia, a dit Ntuvi, Eye Wayo Epen Kobe Yesu, Elabe, Eya Elade Epen du Kola, To Open Vome, que Esiakata va aimer, Bene Wawunya si, Apetola Glodito, Nya Glodila ti Laun Bena, Poda, de Tupi, si Menya Ntu Ola, le fufoge eye wati ntuvi eye wayua epe nkobe Emmanuel si gome enye mauli klimi. Amen. Amen. Eh bien, les passages que nous venons de lire parlent bien de l'arrivée de Jésus dans ce monde en tant qu'enfant. Et parce qu'on parle d'une naissance, de la naissance d'un bébé, les gens se disent que Noël est la fête des enfants. Mais il faudra ici comprendre au-delà d'une fête des enfants ce que cela signifie selon les Écritures. Jésus-Christ, notre Seigneur, est-il véritablement né un 25 décembre et à minuit? La réponse est non. En effet, au temps de la naissance de Jésus, il semblerait qu'il n'y avait pas d'état civil qui enregistrait ni les naissances ni les décès. Ainsi, personne à nos jours ne peut affirmer de façon exacte que Jésus est né à tel jour et à telle heure. Et nous croyons que cela, Dieu a permis que ce soit dans son lieu caché, dans son secret, afin que les hommes ne puissent pas déifier un jour donné comme étant celui de la naissance du Sauveur. Et alors, d'où vient la question du 25 décembre comme étant le jour de la naissance du Seigneur Jésus-Christ? Souvenez-vous que le christianisme est né dans l'Empire romain et à Jérusalem, la capitale d'Israël. Et la capitale de cet empire, c'était Rome, naturellement. Et selon les recherches, il paraît qu'il y avait une grande fête que Rome célébrait à l'époque. Et il y avait un des empereurs qui était arrivé, qui a institué cette fête-là pour qu'elle soit célébrée dans tout l'Empire comme l'une des plus grandes fêtes. Et cet empereur s'appelait Aurélien. Il a institué la fête du dieu soleil qu'on appelait dans la langue latine à l'époque Dies Natalis Solis Invecti, ce qui veut dire jour de la naissance du soleil invaincu. Il a institué la fête de ce dieu soleil invaincu un 25 décembre 274 après Jésus-Christ. En réalité, c'était une célébration qui concernait le solstice d'hiver.
c'est-à-dire la réapparition du soleil après un temps de disparition. Lorsque le soleil n'apparaît plus, c'est donc l'hiver et les gens sont cloîtrés dans le froid pendant un long moment. Et quand ce soleil réapparaît, c'est la grande joie. Et il semblait montrer aux gens comme si c'est le Dieu qui est revenu pour nous donner de la lumière et de la chaleur. Et donc, il manifestait la grande joie et célébrait cette apparition du soleil, ce qu'on appelle le solstice d'hiver. Plus tard, l'Église va christianiser cette manière de célébration pour se dire la véritable lumière, le plus grand soleil qui apparaît dans les ténèbres, dans le monde, c'est donc la personne de Jésus-Christ. Et ils ont donc changé ce nom de Dies Natalis, c'est-à-dire le Dieu Soleil, en une expression de laquelle on a tiré le nom Noël. Et l'expression de laquelle on a tiré Noël, c'est Festum Nativitis Domini Nostri Jesu Christi, ce qui voudra dire la fête de la nativité du Dieu Jésus-Christ. C'est de cette expression que les Espagnols, eux, l'appellent, cette fête en question, Navidad. Les anglophones l'appellent Christmas. Et les francophones l'appellent Noël. Alors, la question qui se pose est celle-ci. De la fête du Dieu Soleil, peut-on migrer vers la fête de la nativité de Jésus-Christ? Et ceux qui veulent s'en tenir à l'étymologie de cette fête estiment que les chrétiens qui célèbrent Noël sont en train de célébrer une fête idolâtre. Nous essayerons de voir si cela est réel ou non. Mais il importe de savoir que la première fois que cette fête a été célébrée de façon chrétienne, c'était le 25 décembre 326 après Jésus-Christ. C'était sous le règne d'un empereur appelé Constantin. Et ce Constantin a régné en tant qu'empereur sur l'Empire romain. Un empereur qui a basé tout son empire sur le christianisme. Et qui a réussi à christianiser toutes les lois idolâtres de son empire.
Je dis d'ailleurs que c'est cet empereur qui a imposé dans tout l'empire l'adoration ou le jour de repos dans son empire un dimanche. Et ce dimanche est maintenu jusqu'à ce jour pour tous les chrétiens. Car par avant, dans cet empire, les peuples avaient des jours fériés ou des jours de repos différents. Certains c'était lundi, d'autres samedi, d'autres vendredi. Mais Constantin, à son arrivée, a imposé que c'est dimanche qui sera le jour de repos pour tout le monde. Ceci pour permettre aux chrétiens d'aller adorer le dimanche, le jour de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Constantin a fait usage d'une grande autorité dans le monde religieux en son temps. C'est pour cela d'ailleurs que lors de la grande réunion chrétienne appelée concile dans la ville de Nicée en l'an 325 après Jésus-Christ, Constantin a réussi à infiltrer dans le texte qui devrait être adopté pour le monde chrétien par rapport à la divinité de Christ, qu'on puisse reconnaître, d'après que les Écritures le déclarent, que Jésus-Christ est véritablement Dieu, pour que la Trinité soit toujours reconnue dans l'Église. Bref, nous voudrions montrer ce que ce Constantin a eu à faire dans l'Église de Jésus-Christ en son temps et l'autorité dont il jouissait, même jusque dans le milieu religieux, ce qu'on appelait en ce moment le césaropapisme. Bien-aimé dans le Seigneur, il pourrait bien se tromper. Mais nous savons une chose. Dieu reste Dieu dans l'univers. Et il y a beaucoup de fêtes dans le monde juif duquel est né le christianisme, qui étaient des fêtes jadis païennes qui ont été plus tard transformées en des fêtes judaïques. Et ces fêtes juives, nous pouvons les compter parmi les fêtes importantes du pays d'Israël aujourd'hui. Nous pourrons dire ceci. Beaucoup de fêtes juives sont des fêtes issues des fêtes qu'ils ont eu à découvrir dans la déportation. C'est-à-dire, lorsqu'ils étaient par exemple à Babylone, ils ont vu que ces peuples idolâtres offraient des sacrifices à leurs dieux qui les protègent pour que leur culture puisse être en bon état. C'était donc la fête des moissons pour ces peuples idolâtres qui devenait plus tard pour les Juifs, lorsqu'ils ont quitté, la fête des moissons également, mais plus tard qui va devenir une véritable fête de 50e jour que nous nous appelons aujourd'hui la Pentecôte.
ye egbea la eva nye nkeke bla tolia pasa yike eva nye Pentecôte yike nye gbo kokko kokko anyi pasa. Nous pourrons réaliser ya atem ate que jesi dans les célébrations de ces fêtes, bele azayo dudumea Dieu a eu à faire des institutions que nous appellerons de l'inculturation, c'est-à-dire Dieu tenait compte de ce qui se passait dans d'autres cultures pour les amener et les réaliser comme une institution de Dieu. Maou va lenan kudenti bena yakobe nu ike jo jom le ejubu bume le wape kotanu me yoke do himele mo fe muati tutu bena eba trone vana bena yuda fi wa kwebe wa chawa trosiliti wazu wa to le mau fofome. Bien-aimés, No vi no to si nous comprenons ces étapes d'inculturation, ne mi se afodupe yo keke gome nous pourrons aussi arriver à comprendre que ni atem aba se gome be la fête de Noël blunya ruduwa ne doit pas être entourée d'une si grande polémique comme nous le faisons souvent. Oui, nous sommes d'accord que Jésus n'est pas né le 25 décembre. Nous sommes d'ailleurs d'accord que c'était une fête idolâtre. Nous sommes aussi d'accord qu'il n'est pas né le 25 décembre à minuit. Mais nous savons que sa naissance est arrivée un jour et dans une nuit. Ce qui est important, c'est que Jésus-Christ, la lumière de Dieu, est descendu de Dieu. Jésus-Christ est venu un jour dans ce monde sous forme humaine, en tant que bébé, accouché par Marie. Alléluia. Et ce qui est important, c'est que ce Jésus-là est descendu pour sauver l'humanité. Il est le Dieu de la délivrance. Il est le Dieu du salut. Il est né un jour. Peu importe le jour. Il est né une nuit. Peu importe l'heure. Ce qui est important, c'est que le Sauveur est né. Ce qui est prioritaire, c'est que le salut est venu. Par sa naissance, le monde trouve la délivrance. Par sa venue, le monde rencontre le salut. Et si sa mort et sa résurrection sont célébrées, si son ascension et la promesse du Saint-Esprit sont célébrées, nous pensons que la venue dans le monde de ce Sauveur pour la délivrance de l'humanité de son péché doit également être commémorée. Si vous accrochez votre cœur à l'étymologie idolâtre, vous risquez d'être idolâtre dans la célébration. Mais si vous vous confiez à l'Éternel et vous reconnaissez son œuvre de salut qu'il a apporté dans le monde par la naissance de son Fils Jésus-Christ, celui qui est Dieu et qui est devenu chair, lorsque vous réalisez combien est important cette venue dans ce monde du Sauveur, vous allez simplement glorifier l'Éternel ce jour. Nous le répétons encore. Le jour n'est pas important. Chaque jour pourra être Noël pour le chrétien. L'heure de minuit qui avait été fixée était juste symbolique pour illustrer le passage d'un jour à un autre.
game ɖe yi ke tie ŋkeke ɖe dzona eye ŋkeke bu vana. Ce qui est important, Nu yi ke le veve ɖe. c'est que le Sauveur est venu. Enye be wodzi. Le Christ est né. Wodzi aƒetɔ. Le Fils est né. Wodzi vi. Il a la domination sur son épaule. Tiruru la bɔta On nɛ. l'appellera admirable. Woyɔe be nkunu. On l'appellera conseiller. Woyɔe be On aɖaŋuɖela. l'appellera Dieu Tout-Puissant. Woyɔe be Mawu nusekatãtɔ. Jésus est Dieu Yesu Tout-Puissant. Kristo nye Mawu On nusekatãtɔ. l'appellera Emmanuel. Woyɔe be Emmanuel. Dieu descendu vers nous. Mawu yi ke ɖiɖi va Dieu amegbetɔwo gbɔ. avec nous. Mawu yi ke le C'est ce qui est important. Eyae nye veve Et to. sa venue, Eye pe vava. c'est mon salut. Eyae nye nye Sa ɖeɖe venue, kpɔkpɔ. Epe vava. c'est ma délivrance. Eye nye nye katutu. Sa venue, Yesu pe c'est vava. ma lumière Eye nye nye kekeli. dans le monde de péché et de ténèbres. Le xixi viviti nu vɔ̃tɔ ya me. Je me réjouis Ma akpɔ de ce dzidzɔ. qu'il est né, Elabe wodzi de la. ce que ma délivrance est réelle. Elabe nye gaɖeɖe kpɔkpɔ nye vava. Ainsi donc, Eya ta nɔviwo. Noël pour le chrétien, Blunya na kristotɔ la. au lieu d'être ce jour où on doit boire et manger et se vautrer dans du n'importe quoi, Lebe ke wòanye ŋkeke ma yi ke woaɖu nu woanu nu eye woatsɔ eɖokui fu ɖe nu sia nu mea. Noël doit être pour le chrétien ce jour de recueillement, Blunya ƒe ŋkeke ya eɖo la nye ame ɖokui me yiyi. afin de s'interroger. Eye ame sia me wɔ biabia ne ya ŋutɔ ɖokui. Comment je l'accepte dans mon cœur. Leke tutu ye xɔ aƒetɔ la ɖe yiƒe dziwo Il me. était né dans un tablier, Wodzi le lãnuɖunuwo dans me. une étable. Le elãkpo me. Il était né comme du n'importe quoi. Wodzi abe nane ko ene. Les gens ne savaient même pas que c'était le sauveur du monde qui Eye naissait. amegbetɔwo menya le yi ma me gɔ hã tɔtsa be Mawu xixia me ɖela ye ma nye. Et les hôtels n'ont pas pu trouver de place pour lui. Eye le amedzrodzeƒewoa womekpɔ teƒe xɔ ya o. Et Marie avec Joseph se promenaient partout pour voir ce qu'il faut faire. Maria kple Yosef wonɔ tsa ɖim be yeakpɔ teƒe yiwo ke yeate va yi dzi Au ɖo. point où c'est dans une étable que le sauveur devrait naître. Eyi ke va wɔe bena le lãkpo me ye wova dzi aƒetɔ la ɖo. S'il devait naître aujourd'hui, Ne aƒetɔ la woagatrɔ dzi egbea. pourra-t-il trouver de la place dans ton cœur? Ɖe woakpɔ teƒe le wo dzi mea. Pourra-t-il trouver de la place chez toi? Ɖe woakpɔ teƒe le wo gbɔwoa le Ou woaƒe bien mea. il y aura de ces ordures, des animaux dans ton cœur pour qu'ils naissent encore dedans, dans cette poubelle. Alo ɖe elãkpo kple egbeɖiɖɔ yɔ woava nɔ wo dzi me be woava dzi ɖe teƒe ma. Jésus veut naître véritablement dans un cœur propre. Yesu di be yeakpɔ didi le dzi ɖe yi ke kɔme. Si tu pouvais te débarrasser de tes péchés, Ne nàtem aɖe asi le wò nu vɔ̃wo ŋuti. libérer ton cœur pour lui, Eye nàɖe asi le wo dzi si tu nɛ. pourrais lui permettre aujourd'hui Eye aɖe mɔ nɛ de be retrouver ton cœur comme cet hôtel qu'il a tant cherché ce jour-là, woakpɔ dziwò abe amedzrodzeƒe nyuie ɖe yi ke wòdzi le keke ma dzi ene. il viendra à toi. Ava gbɔ. Il naîtra dans ton cœur. Eye woadzi Il le te dziwò dzi donnera me. une nouvelle vie, Eye wòana wo agbe ce qu'on yeye appelle la nouvelle yi naissance. ke nye gbugbɔgatsi. Et tu seras heureux Eye nazu dzidzɔ dans me. la célébration de sa venue dans le monde. Le míaƒetɔ Yesu Kristo ƒe nyigba dzi va va. Jésus est né Wodzi Yesu. et il voudrait habiter le cœur de celui qui se prépare pour lui. Eye wòdi be yeanɔ ame aɖe yi ke dzra ɖokui ɖo na yia. Notre prière, Nye gbedodoɖa c'est que dans ces moments de célébration, le azaɖuɖu ƒe yiyiwo me la. que nous puissions nous reconfier au Seigneur, Mía agatsɔ mía ɖokuiwo gbe ɖe aƒetɔ que la nous ƒe asi puissions me. nous interroger davantage. Eye míatrɔ wɔ biabia na mía ɖokuiwo. Quelle place occupe-t-il dans mon cœur? Be ɖoƒe ka ye aƒetɔ la xɔ le míaƒe Et dziwo me. quelle place moi j'occupe dans son cœur? Eye ɖoƒe ka ye míawo míxɔ le eƒe dzi me. Et alors, Eye le ma mea. nous serons ceux-là qui célébrons véritablement Míava nye Noël ame yiwo ke aɖu aza ya et vava. de la bonne manière. Eye míaɖui le go nyuietɔa me. Bonne fête de Noël à nous tous Blunya nyuie na mía dome ame sia ame. et bon moment de recueillement pour les enfants de Dieu. Eye wòanye yiyi nyuie ɖe na ame ɖokui be yiyi na Mawu Que fiwo le katã. Seigneur vous bénisse. Aƒetɔ la ne yra mi. Amen. Amen.